La comptabilisation des ventes. Dans la vidéo consacrée à la facture, nous avons présenté la facture de doigt et la facture d'avoir, mais aussi les diverses réductions qui diminuent le prix, ainsi que les frais accessoires qui peuvent s'y ajouter. Et nous nous intéressons maintenant à la comptabilisation de la facture en nous mettant côté vendeur. Les ventes constituent les produits de l'activité normale et courante de l'entreprise. En principe, elles sont enregistrées lors de l'envoi d'une facture et elles sont comptabilisées au prix de vente. Rappelons que le prix de vente est égal au prix facturé, net des taxes collectées et déduction faite des réductions commerciales lorsqu'elles figurent sur la facture elle-même. Les ventes sont comptabilisées au crédit du compte de la classe 7 du plan comptable général. Par exemple, le 701 vente de produits finis, le 706 prestations de services et le 707 vente de marchandises. Les ventes sont comptabilisées en débitant le compte 411 clients du total TTC de la facture et en créditant les comptes 44 571 pour la TVA collectée et 70 pour le montant net commercial des ventes. Les comptes de vente peuvent être subdivisés pour identifier les ventes réalisées en France et celles réalisées à l'étranger ou les différents produits vendus, par exemple. Oui, mais sur une facture, on trouve également des réductions, des frais accessoires. Comment les enregistrer? Tu as raison, Stéphanie. Cela me permet de préciser que les réductions commerciales n'apparaissent pas en comptabilité. Seul le net commercial est enregistré. Par contre, les réductions financières sont toujours comptabilisées. Je crois qu'il n'y a pas mieux qu'un exemple pour illustrer ça. Effectivement. Prenons l'exemple de la société Le Comptoir Gourmand, spécialisée dans la fabrication et la vente de produits régionaux. Commençons par le cas d'une facture simple qui comporte une réduction commerciale. On inscrit donc 8 073 € au débit du compte client, 1 323 € au crédit du compte de TVA collecté et le net commercial de 6 750 € au crédit du compte 701 vente de produits finis. Si en plus de la remise, un escompte est accordé à l'acheteur, alors on l'enregistre au débit du compte 665, escompte accordé. L'écriture est la même que précédemment, on ajoute simplement les 67,50 € au débit du compte 665. Maintenant, si contrairement au cas précédent, les réductions commerciales sont accordées hors facture, il faut toujours les comptabiliser. Elles sont constatées sur une facture d'avoir et elles sont enregistrées au débit du compte 709, rabais, remise, ristourne accordée par l'entreprise. Ah oui, le 9 dans un numéro de compte veut dire qu'il fonctionne à l'envers. Les comptes 70 sont normalement crédités et donc le 709 est débité. Soit la facture d'avoir suivante. On l'enregistre donc en débitant le compte 709 du montant de la remise hors taxe de 315 €, sans oublier de débiter la TVA collectée et de créditer le compte client. Et en ce qui concerne les frais accessoires de vente, le plus souvent, ce sont des frais de port facturés à l'acheteur. Ils sont comptabilisés au crédit du compte 708.5 frais et ports facturés. Dans notre exemple de départ, si on ajoute des frais de port, ils apparaissent après les réductions et ils sont soumis à la TVA. L'enregistrement est le suivant. On rajoute les 42 € de frais de port au crédit du compte 708.5. Et enfin, Najette, dans le cas d'un retour sur vente, le fournisseur envoie une facture d'avoir. Comme elle annule la vente initiale, partiellement ou totalement, on la comptabilise dans les mêmes comptes que la vente, mais à l'envers. Pour plus d'informations, rendez-vous dans 5 minutes pour comprendre la facture et 5 minutes pour comprendre la comptabilisation des achats.